On est avec le staff de l'équipe nationale active après cette première journée. Donc un premier match contre le Danemark, victoire 6-4 et puis là une large victoire contre l'équipe d'Autriche. On va faire un petit bilan déjà de cette première journée. Un bilan positif, quoi. 2 matchs, 2 victoires, c'est ce qu'on voulait. Au niveau de l'intensité qu'on recherchait pour tourner à 4 lignes, on l'a eu. Ensuite, les résultats parlent d'eux-mêmes. Très bien. Un petit peu les attentes déjà pour demain. Je pense qu'on attend tous un petit peu aussi dans le public. On en discute un petit peu entre nous. C'est finalement ce match contre l'Allemagne, ce premier match qualificatif contre l'équipe d'Allemagne. Non, moi je pense pas. Il y en a encore 2 matchs qui sont importants avant. Et on va négliger aucune équipe. L'Angleterre a perdu contre les Autrichiens. Il peut y avoir des surprises. On doit rester sérieux. On a encore 2 matchs avant. L'Allemagne, on y pensera quand on aura fini notre deuxième match de la journée contre les Ukrainiens. Très bien. C'est un petit peu le sentiment général qui régnait dans le public parce qu'on a bien vu qu'on était quand même nettement supérieur à l'Autriche. Vos sources de satisfaction sur cette première journée? Alors je dirais que dans le jeu qu'on a fourni contre les Autrichiens, on a su jouer juste et ce qui se reflète surtout, c'est ça qui reflète le score en fait. C'est la façon dont on a joué qui a amené le nombre de buts qu'on a fait. Maintenant, il faut être conscient que demain, les Anglais, c'est un tout autre jeu. Ils n'ont rien à voir avec les Autrichiens. Et il va falloir de nouveau être complètement concentré sur leur style de jeu, adapter notre jeu à ça. Et puis ensuite, les Ukrainiens, ce sera peut-être l'équipe la plus faible du tournoi, c'est vrai. Mais on ne va pas non plus les sous-estimer. C'est seulement par la suite qu'on regardera ce qui se passe derrière. On sent depuis les tribunes une équipe qui a l'air bien soudée, avec une bonne collaboration entre tous les joueurs. Ça s'explique comment? Bon, on a travaillé sur ça depuis 2 ans. Hein. Enfin, depuis 1 année et demie qu'on est là, on a basé notre groupe sur un team building. Et ça se ressent maintenant. Maintenant, ce qui fait plaisir, c'est que tout le monde est rentré dans le tournoi. Tout le monde a pu jouer, tout le monde a presque marqué. Donc tout le monde est dedans. On sait qu'on peut faire confiance à tout le monde. Et puis ça, c'est vraiment incroyable pour nous. Mais les choix seront d'autant plus difficiles quand il faudra les faire. Mais c'est un bon problème, je pense, pour nous. Oui, c'est clair que c'est toujours mieux d'avoir du choix que de se dire on va mettre ces joueurs-là. Au niveau justement de la rotation des lignes, comment est-ce que vous procédez? Ça dépend. On prend en fonction de la forme, en fonction aussi des joueurs qu'on veut reposer. Il y a différents facteurs qui rentrent en jeu, mais on essaie de faire une rotation aussi au niveau des joueurs qui sont en tribune pour l'instant, jusqu'au demi-finale. Alors on a la chance, je dirais, de jouer dans une salle ou dans des salles en Suisse qui sont quand même d'une qualité bien supérieure à ce qu'on peut trouver à l'étranger. Comment est-ce que les joueurs y réagissent de pouvoir évoluer dans un environnement tel que celui-ci? Je pense que c'est pas une surprise. Tout le monde a joué là au championnat, on a des joueurs de votre maison. On a fait les camps d'entraînement ici, donc je pense qu'on a habitué, ils se sentent à l'aise. On a aménagé, disons, le vestiaire comme si on était vraiment à la maison toute la saison. Donc je pense que tout le monde se sent bien ici. Au niveau des différents camps d'entraînement, on sait que les situations spéciales sont toujours très importantes. Comment est-ce que vous les avez préparées? Bien. Pour l'instant, bien. On a mis l'accent là-dessus quand même beaucoup. Et puis sur le powerplay, ça se voit. Ce matin, le box, on a eu encore pas mal de moments un peu fébriles. On en a pris, je pense, 2 qui étaient évitables sur les 3. Et là-dessus, on va encore continuer à travailler. Et sur les Autrichiens, on a déjà corrigé un tout petit peu. Je pense que sur le powerplay, faut quand même se rendre compte que ça fait 1 année et demie qu'on travaille dessus. Hein. C'est pas un fruit du hasard d'avoir trouvé 4 qu'on a mis aujourd'hui. C'est vraiment un travail. Il faut remarquer aussi que c'est pas 8. C'est un travail de 11-12 joueurs qu'on met en avant, qu'on essaie de faire une rotation. Comme ça, on peut mettre tout le monde au pro et ils peuvent être capables de jouer le powerplay. La même chose pour les box. Je pense que comme je l'ai dit ce matin à l'interview, je pense que c'est un des points clés du tournoi, ce sera cette situation spéciale. On a notamment vu un bloc avec de powerplay avec 4 attaquants. Il y a vraiment cette volonté d'aller de l'avant, justement de ne pas non plus négliger les équipes et de toujours essayer d'amener un maximum au niveau offensif. Le powerplay, le but c'est de marquer, donc on a essayé de trouver l'amalgame le meilleur dans les lignes et chacun de trouver une position. Donc là c'est 4 attaquants et puis sur l'autre il y a un défenseur. Enfin bref, c'est pas important. L'important c'est de trouver l'amalgame et puis je pense que ça fonctionne pas si mal pour l'instant. J'aimerais revenir maintenant sur un point que peut-être les spectateurs ne connaissent pas.
c'est justement un petit peu les à côté. Il y a notamment cette année la mise en place de cette... ça se met un petit peu nutritionnel, on a mis un petit peu l'accent là-dessus. C'est plus qu'une mode, je dirais. Qu'est-ce qui vous a motivé à partir sur cette voie-là? Je pense que quand on voit le planning sur 3 jours avec 7 matchs, ça fait beaucoup. Donc il faut essayer d'optimiser les petits détails pour arriver à un grand résultat à la fin. Si on néglige les détails, ben, on a des joueurs qui sont cramés à la fin du tournoi quand on en a le plus besoin. Et là, avec l'aspect nutritionnel, c'est un des facteurs qui devrait nous amener à avoir une équipe encore fraîche en finale. Très bien. Écoutez, moi je vous remercie. Je vous souhaite bonne chance pour demain, bien évidemment. Continuez sur cette lancée. Et puis au nom de la FSIH, je vous souhaite plein succès. Merci beaucoup. Merci.